Bonjour à tous, je vais tout vous dire sur Goldorak, sauf l'histoire, pour ça j'ai fait une première vidéo avec la présentation de l'histoire et des personnages et mon avis rapide dessus. Alors, commençons donc. Go Nagai voulait faire de Goldorak un manga qui n'était pas lié à Mazinger. C'est la chaîne Fuji TV qui diffusait l'anime qui a insisté pour lier la série, donc Go Nagai a rajouté Alcor comme second rôle. Pour aider Goldorak, son idée pour cette série était de créer un robot extraterrestre qui surpasse toute la technologie humaine et de dépasser n'importe quel robot imaginé jusque-là. Le manga a une histoire plus courte et un ton différent de l'anime. Il est pessimiste avec un message écologiste. Attention, spoil sur ce qui change dans la fin du manga. Vega provoque une guerre nucléaire entre les pays de la Terre et elle est détruite par les radiations. Goldorak et Ra-A, piloté par Sayaka de Mazinger, un autre robot ressemblant à Goldorak, s'enfonce sous terre et déclenche des tremblements et des tsunamis, qui finit de ravager la Terre. Sayaka, Actarus et Phénicia sont cryogénisés dans les robots, reste Alcor et Venusia en vie. Fin de spoil. Il y a d'autres changements, mais je vous laisse les découvrir en lisant les mangas. Le dessin est très différent de celui de l'anime. Ce n'est pas du tout le plus important de la carrière de Go Nagai. Il n'a pas plus marché que ça au Japon, comme l'anime qui avait des audiences correctes, mais rien de foufou. Mazinger a bien plus marché là-bas, alors que chez nous, en Italie et au Québec, et dans les pays arabes, Goldorak fut un carton à sa sortie. L'animation est de qualité très moyenne. Les images sont presque fixes, 6 à 7 images par seconde. Le mouvement est fait avec des zooms et des déplacements sur des dessins. Des choses très simples à faire pour les animateurs qui étaient entre 400 et 600 à travailler chez la Toei Animation à cette époque. Ils sortaient 6 dessins animés d'une demi-heure par semaine. Elle marque cependant une évolution pour l'époque, comparée à des animes produits plus avant comme Mazinger, ceci grâce à des plans et à une mise en scène plus soignée pour les combats. Ils ont rendu le style plus réaliste que le manga. Le ton de l'anime est sérieux, le dessin aussi, avec même les saisons qui passent, rythmées par les différentes fêtes, ce qui est rare dans les animés de l'époque. Il y a eu un pilote avant la série, on y retrouve les bases de l'histoire mais sans accord, avec des designs avec des caractères différents de l'animé. Goldorak est ici appelé Guy Tiger qui est moche, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Et c'est sûrement Bandai qui a fait changer le design du robot pour qu'il ressemble plus à ceux de Mazinger, c'est bien plus vendeur. Si vous voulez le voir, il est disponible dans le coffret DVD Les Super Robots de Go Nagai, sous le titre La guerre des soucoupes volantes. Et vous y trouverez aussi les deux OAV avec Goldorak, Goldorak contre Mazinger et l'attaque du Dragonosaure, qui sont sortis au cinéma au Japon en 1976. Le film Goldorak, comme au cinéma, sorti en France en 1979, est un montage des 6 épisodes 1, 2, 4, 5 et 10 de la série. Suite au succès de ce premier film, ils en ont sorti un deuxième, Le Retour de Goldorak. Cette fois fait à partir des OAV des super robots de Go Nagai, soit Mazinger, Great Mazinger, Gator Robot et Devilman, qui n'est pas un robot, mais une autre série de Go Nagai. Mais le montage était incompréhensible et a planté le film qui a fait un vide au box-office. Dans la version française de la série, faite par Michel Gatalino, la plupart des personnages portent des noms d'étoiles. Actarus, dérivé d'Arcturus, Rigel, Alcor, Procyon, Mizar, Antares et Vega, des planètes ou des phénomènes astrologiques, et de la mythologie grecque. Il a aussi doublé la voix du professeur Procyon. Il a aussi créé tout le jargon scientifique et les attaques. Sa femme a choisi le nom de Phénicia et de Hydargos. Il a aussi choisi tous les doubleurs engagés pour seulement 20 épisodes à la base. Les robots de Vega portent le numéro des épisodes. Il y a eu plusieurs erreurs de numérotation et de confusion entre les robots non pilotés et ceux pilotés. Il y a eu 9 génériques français pour la série. Accours vers nous, première version du générique repris de la version japonaise, interprétée par Enrique Faure. Va combattre ton ennemi, générique de fin, diffusé en juillet et en août 1978, chanté par Enrique. Il a très vite été retiré de l'antenne. Goldorak, le deuxième générique de début et fin, à partir de septembre 1978, chanté par Noam. C'est la version la plus vendue, 4 millions d'exemplaires. La légende d'Actarus, version remixée, d'Accours vers nous, chanté par Jean-Pierre Savali. Le prince de l'espace, remixé de Va combattre ton ennemi, chanté par Jean-Pierre Savali et repris par Bernard Minet. Et l'aventure continue, chanté par Lionel Leroy en 1982. La justice de Goldorak, chanté par Lionel Leroy en 1982 aussi. Le retour de Goldorak, Goldorak Go, chanté par Bernard Minet en 1987. Goldorak, oui c'est son nom, chanté par Bernard Minet. Tous ces génériques ont été créés pour les multiples rediffusions qu'il y a eu dans Recréa 2 et dans le Club Dorothée. Il y a eu aussi des cassettes audio avec des histoires des épisodes à raconter dessus, comme des livres audio. Il y a eu aussi une version 33 tours du premier film où l'histoire était racontée pour les enfants. C'était une godille du film. Et il y a aussi eu un générique fait pour le deuxième film, Goldorak, les deux Mazinger, interprété par Michel Barouille, dont la version instrumentale a servi pour Albator et Sanku Gray de musique de fond dans leurs VF respectives. Les musiques de fond de la série sont composées par
Shunsuke Kikuchi, musicien très connu au Japon qui a fait les musiques d'Albator, Dragon Ball Z, Le Tour du Monde en 80 jours et bien d'autres encore. Il y a eu 4 CD de la BO de Goldorak et Mazinger qui sont sortis sous le nom de UFO Grandizer Eternal Edition numéro 7, 8, 9, 10. Le chanteur du générique de la version japonaise est Ichigo Mizuki, qui est aussi parolier, compositeur, seiyū et acteur. La série a connu beaucoup de problèmes judiciaires avec les coffrets DVD de Go Nagai qui veut récupérer ses droits d'auteur. Je vous laisse regarder les articles qui en parlent dans les liens que je mets en description. Il y a eu beaucoup de BD édités en France et un magazine, la majorité chez Téléguide, mais aussi chez Télé Junior, Édition GP, Euridif avec un spécial Noël, Diffuna avec des autocollants et des posters. Il reprenait les épisodes en BD, je ne me rappelle pas s'il y avait des histoires inédites dedans. Il y en a tellement que je n'ai pas pu tout vérifier. À vous de me dire dans les commentaires. Il y a même eu un dérivé érotique, Goldorak, paru dans l'écho des savanes. Et le dernier sorti en date est la nouvelle histoire par Go Nagai, en manga de Grandizer Giga. Tous les personnages ont été redesignés, même le robot, il y a même une apparition de Kitsune dedans. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas encore lu. De ce que j'ai entendu, c'est très différent. Je vous laisse regarder la vidéo de promotion, elle est très sympa. グレンタイザー40年の時を記載永井豪自らの手で新たな宇宙女子誌が紡がれるスクリュークラッシャーブローダブルハーケングレンダイザーギガチャンピオンレッドにて大好評連載中反重力ストーンゴッドサンダー2015年4月20日コミックス第1巻発売決定グレンダイザーギガIl y a eu un autre dérivé en série, les Robo Girl Z, qui utilisent les mêmes pouvoirs que les robots mythiques de Go Nagai, mais en costume, fonctionnant à l'énergie photonique pour combattre la fille du Dr L, le baron Ashura, et Robo Girl Z qui sont les OAV de cet anime. Je vais vous dire quelques petites choses inutiles mais toujours bonnes à savoir sur notre Goldorak. Les références, pubs et autres trucs. En décembre 1979, pour inaugurer le nouveau magasin Rally, l'enseigne fait installer un Goldorak de 12 mètres de haut gonflable avec à ses côtés sa soucoupe en guise d'entrée pour attirer les enfants ébahis et leurs parents. Les Fatal Picard ont fait une chanson parodique de Goldorak. Goldorak est mort ou Actarus a planté son Goldo dans un arbre en sortie de boîte. Les DSL, un groupe de rap, a fait aussi une chanson intitulée Goldorak. Le groupe de métal progressif québécois Oblivion a repris la chanson Goldorak le Grand sur l'album Flashback, qui est un album consacré à des reprises d'anciens génériques de dessins animés. Il y a une référence dans Dofus, bien cachée, derrière le mobile qui prend à gauche de Kérubin, et probablement une allusion au vaisseau amiral Horos. Un passionné a fait un modèle réduit volant de Goldorak dans sa soucoupe. On peut retrouver un pinacle de Goldorak sur la chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boisseneau, au bord de la route départementale 58 entre Saint-Jean-de-Boisseneau et Le Pèlerin. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y a à dire sur Goldorak. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire. Moi je vous mets plein de liens dans la description avec mes sources et d'autres articles. Même un lien pour acheter une collection de figurines italiennes qui n'est pas très chère. Je ne suis pas sponsorisé, rassurez-vous. Bon, à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé celle-là. Allez, bye bye.